Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler de la fonction racine carrée, de sa définition d'abord, de ses variations ensuite. Et dans une prochaine vidéo, on parlera de sa courbe, il y a beaucoup de choses à dire. Donc partons tout de suite donc, de ce qu'on appelle la racine carrée. Donc la racine carrée c'est une notion qu'on voit au collège, et on peut parler de racine carrée d'un nombre x déjà uniquement si x est positif. Ça c'est la première chose. Et la racine carrée donc d'un nombre positif, c'est un autre nombre positif dont le carré sera x. Je m'explique. Prenons par exemple 16. Quelle est la racine carrée de 16? La racine carrée de 16, c'est un nombre qui au carré donne 16. Alors un nombre qui au carré donne 16, vous en connaissez un, c'est 4. Parce que 4 au carré, ça fait 16. Donc racine carrée de 16, ça pourrait être 4, mais ça pourrait aussi être moins 4. Parce que moins 4 au carré, ça donne aussi 16. Or, moins 4 au carré, ça donne 16. Pour éviter justement ce choix entre 4 et moins 4, eh bien, on a choisi de poser pour racine carrée de 16 le nombre donc positif. Et c'est là que ça intervient. La racine carrée est un nombre positif. Donc il y a deux fois le mot positif dans la définition de la racine carrée. Premièrement, donc, la racine carrée est définie pour x positif. Ça veut dire que dès que vous écrivez une racine carrée, ce que vous mettrez à l'intérieur, ici, sera toujours un nombre positif. Alors attention, en maths positif, c'est positif ou nul. C'est sous-entendu. Donc on peut très bien mettre racine de 0. Alors que vaut racine de 0? On va quand même traiter ce cas particulier. Il faut trouver un nombre qui au carré donne 0. Alors c'est simple, il n'y a qu'un nombre qui au carré donne 0, c'est 0. Et 0, c'est par définition un nombre qui est à la fois positif et à la fois négatif. Donc, eh bien, on admet racine de 0, c'est égal à 0. Ça c'est très important, on va le noter quelque part, parce que c'est pas une chose évidente. Donc racine carrée de 0 est égal à 0. Donc voilà le premier endroit où apparaît le mot positif. Deuxième endroit, si la racine carrée de x existe, sous-entendu si x est positif, alors racine carrée de x est un nombre positif lui aussi. Positif, sous-entendu, ou nul. Alors faisons quelques petits exemples. Évidemment, racine de 16, c'est 4. Les racines de tous les carrés sont connues. Racine de 25, c'est 5. Racine de 36, c'est 6. On ne répète pas, mais racine de 0 est égale à 0. Petit cas particulier qu'on peut aussi souligner, c'est que la racine carrée de 1, c'est égal à 1. Voilà. Ensuite, alors vous devez aussi connaître quelques valeurs approchées. Racine de 2, qui est un nombre très connu, notamment dans l'histoire des maths, puisqu'on montre en seconde, c'est un nombre qui est irrationnel, ça veut dire qu'il ne s'écrit jamais comme une fraction. Ce nombre-là, eh bien, la valeur approchée qu'on doit connaître, c'est 1,4. On peut s'en rappeler, 14 au carré, ça fait 196. Donc si vous décalez la virgule ici, ça veut dire que le nombre qui au carré donne 1,96, c'est tout simplement 1,4. Et comme 1,96 c'est à peu près égal à 2, eh bien une valeur approchée de racine de 2, c'est 1,4. Vous devez aussi connaître racine de 3, qui est à peu près 1,7. Pour la même raison, c'est que le carré de 1,7, c'est 2,89, parce que 17 au carré fait 289, qui est à peu près évidemment égal à 3. Donc voilà déjà les valeurs à connaître. Racine de 100, ça fait 10. Voilà. Alors les propriétés qu'il faut connaître sur l'opération racine carrée, vous avez une des opérations uniquement sur le produit et la division. La première très importante, c'est que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Et cela, évidemment, quand les racines existent, c'est-à-dire quand x et y sont positifs. Donc racine de x, y va être égale à racine carrée de x fois racine carrée de y. On ne peut séparer que si x et y sont positifs, évidemment. Deuxième propriété sur la division, évidemment, si x est positif et y est strictement positif, eh bien racine carrée de x sur y, c'est égal à racine de x sur racine de y. Alors vous allez me dire quand est-ce qu'on sert de ça? Par exemple, en première, en trigonométrie, on a souvent des carrés qui apparaissent, et un des plus connus, c'est ce racine de 3 sur 4. Alors, quand on arrive sur racine de 3 sur 4, eh bien on sépare en racine de 3 sur racine de 4, et ça nous donne racine de 3 sur 2, qui est une valeur trigonométrique très connue.
On en reparlera au moment de ce chapitre. Au niveau ici donc de la première propriété, ça peut servir à simplifier des racines carrées. Par exemple, racine carrée de 72, c'est racine carrée donc par exemple de 36 fois 2, et on peut séparer ça sous deux racines, c'est-à-dire racine de 36 fois racine de 2. Et racine de 36, on le connaît, c'est 6, donc c'est 6 fois racine de 2. Donc voilà à quoi peuvent servir ces petites propriétés. Alors on s'en sert beaucoup quand on fait le chapitre du discriminant en début d'année avec les polynômes du second degré, ça sert à simplifier la racine carrée du delta. Donc vous connaissez quand même bien ces propriétés. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler de la fonction racine carrée. Alors la fonction racine carrée, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction tout d'abord qui à chaque x va associer sa racine carrée. Donc forcément, le domaine de définition de cette racine carrée, on a dit on ne peut prendre des racines carrées que de nombres positifs ou nuls. On va donc partir de l'ensemble des réels positifs ou nuls, qui s'écrit soit R+, soit sous sa forme intervalle, c'est-à-dire l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Ça va donc être notre domaine de définition. Et cette fonction, donc, elle associe à x sa racine carrée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, racine carrée de x, c'est aussi un nombre positif. Donc la fonction racine carrée va de R+ dans R+, c'est-à-dire qu'elle associe à un nombre positif un autre nombre positif qui est sa racine carrée. Et comme pour toutes les fonctions, on va essayer de tracer sa courbe. Mais pour tracer sa courbe, plutôt que de faire point par point, on va essayer de deviner à l'avance si cette courbe est une courbe qui va monter quand on va vers la droite, c'est-à-dire est-ce que la fonction racine carrée est strictement croissante ou est-ce qu'elle est strictement décroissante. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend deux nombres, quelconques a et b, tels que a est plus petit que b, et tous deux sont positifs. Donc on écrit 0 inférieur ou égal à a, inférieur strictement à b. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que eh bien, si la fonction est strictement croissante, alors forcément, le but ici, ça va être de montrer qu'alors, eh bien, racine carrée de a est plus petit que racine carrée de b. Ça veut dire que quand deux nombres sont rangés dans un certain ordre, les racines carrées sont rangées dans le même ordre. Ça veut dire que la fonction racine conserverait l'ordre, ce serait donc une fonction croissante. Pour cela, on va donc étudier le signe de racine carrée de b moins racine carrée de a. Comment trouver le signe de racine de b moins racine de a? Vous ne trouverez pas tout seul. Donc l'idée, je vous la donne. Et vous allez essayer tout seul de faire la suite. Alors, on part de racine carrée de b moins racine carrée de a, toujours en gardant en tête qu'on a supposé que a était strictement plus petit que b, et on va multiplier ceci par racine de b plus racine de a, c'est-à-dire la même expression avec un plus à la place du moins, expression qu'on appelle en mathématiques l'expression conjuguée. Et donc comme on a rajouté quelque chose en a et qu'on veut garder ce signe égal, on va diviser par racine de b plus racine de a. Je rappelle que le but de cette démonstration, c'est de trouver le signe de racine de b moins racine de a. Le but, c'est montrer que si on part de 0 inférieur ou égal à a inférieur à b, alors, eh bien, on va montrer que racine de b moins racine de a est positif strictement, c'est-à-dire que racine de a est strictement plus petit que racine de b. Ça, c'est assez difficile, je pense qu'il faut que vous preniez ça calmement sur un papier, parce que c'est loin d'être facile. Alors, on en est à notre drôle de manipulation ici, cette multiplication par l'expression conjuguée. Et on va développer le haut. Qu'est-ce qu'on voit apparaître en haut? Une identitaire marquable, a moins b fois a plus b. Donc, quand on développe ceci, on aura racine de b au carré moins racine de a au carré. C'est le résultat a carré moins b carré. La troisième identitaire marquable, divisée par le dénominateur qu'on n'a pas touché. En haut, on a des carrés de racines avec b et a positifs. On obtient donc b carré, racine de b carré, c'est-à-dire b, moins a sur racine carrée de b plus racine carrée de a. Et là, on va chercher le signe. Alors, de quel signe est cette division? En bas, vous avez une somme de deux racines carrées. Ici, c'est somme
de 2 racines, on a déjà dit, une racine carrée, c'est un nombre positif. Donc ici, on a un nombre positif. Est-ce qu'il est nul? Non, puisqu'aucune des deux racines n'est égale à 0. Cette somme est donc strictement positive. En haut, on a b moins a. Et comme on a supposé que a était plus petit que b, alors b moins a est donc un nombre positif. Conclusion, vous avez ici un numérateur positif, un dénominateur positif. Cette division est positive. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que, quel que soit a et b, classés dans l'ordre a plus petit que b avec a strictement plus petit que b et les deux sont positifs, et bien on vient de montrer que dans ce cas-là, la racine carrée de a était strictement plus petit que la racine carrée de b. Et ça veut dire que la racine carrée conserve l'ordre de façon stricte, donc la racine carrée est une fonction strictement croissante. F est strictement croissante sur R+. En conséquence, la racine carrée est strictement croissante sur R+. Ça veut dire, pour parler simplement, que si x grandit, eh bien sa racine carrée grandit aussi. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la définition et sur les variations de la fonction racine carrée. Maintenant, je vous invite à aller voir la vidéo suivante, où je vais vous apprendre à tracer la courbe de la fonction racine carrée et à faire le lien entre cette courbe et la courbe de la fonction carrée. A tout de suite.